Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'occuper de résoudre un problème que tu as peut-être, un mauvais investissement. On va parler de ce qu'est un mauvais investissement et quelles sont les solutions possibles que tu as pour résoudre le problème, tout simplement. Tu sais, j'ai vu souvent cette question revenir parmi les membres de ma formation. Tu sais que j'ai une formation où j'accompagne les personnes à investir dans l'immobilier locatif. Et j'ai une partie des membres qui m'ont rejoint qui viennent suite à un mauvais investissement. C'est-à-dire qu'ils ont fait une première opération où ils n'avaient pas une connaissance très développée de l'immobilier et ils se rendent compte que c'était un mauvais investissement, ce dont évidemment ils n'avaient pas conscience au départ, et ils se demandent comment faire mieux pour le prochain. Et forcément, au milieu, entre les deux, la question qui revient, c'est qu'est-ce que je fais pour celui que j'ai aujourd'hui? Donc, je vais essayer de te donner des pistes de réflexion et d'amélioration pour peut-être corriger le tir, voir comment tu peux le corriger, dans quelle mesure, et en tout cas, améliorer ta situation. Tu sais, un mauvais investissement, déjà, le problème principal que cela va créer n'est pas tant le fait que ça va peut-être te coûter, peser sur tes finances, quoique ça peut vite devenir problématique, mais ce qui est surtout la conséquence la plus importante, c'est que ça risque d'amputer des fois définitivement ta capacité d'emprunt et donc de te bloquer pour un autre projet d'investissement qui lui serait rentable. Donc tu vois, c'est surtout ça qui est dommageable. Donc la première question que tu dois te poser et que tu dois vérifier, c'est est-ce que cela te bloque pour investir? Est-ce que cela te bloque pour faire un autre projet immobilier qui lui serait plus rentable? Tu vois, j'ai même d'ailleurs des membres qui avaient fait un premier projet où ils perdaient plusieurs centaines d'euros par mois et ils m'ont dit, moi, mon objectif, c'est de faire un ou deux projets immobiliers avec toi et que ces projets-là payent celui qui s'est mal passé. Voilà, donc ça peut être aussi une approche du moment que tu n'es pas bloqué pour emprunter. Voilà, donc alors quelles sont les situations qui font qu'un investissement est mauvais? Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais investissement? Pour moi, un mauvais investissement, c'est un investissement qui te coûte de l'argent tous les mois. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est-à-dire, tu dois sortir concrètement de l'argent de ta poche tous les mois parce que la situation est, on va dire, déficitaire par défaut. Ce n'est pas une dépense inattendue ou exceptionnelle, c'est juste que tu l'as acheté trop cher, il n'est pas loué assez cher et donc ça te coûte de l'argent tous les mois, tout bêtement. Donc ça pour moi c'est un mauvais investissement. Un bien qui serait autofinancé, c'est-à-dire dont les loyers paieraient toutes les charges, évidemment le remboursement du prêt, etc. Ça, pour moi, c'est une situation qui est tout à fait correcte. C'est pas l'idéal, mais c'est tout à fait correct. On va pas non plus devenir plus royaliste que le roi. Je sais que on est sur Internet dans le milieu où tous les chiffres sont magiques et n'ont parfois aucune réalité derrière. Mais moi, je te dis que quand tu fais un investissement autofinancé, c'est déjà une bonne chose. Tu ne vas pas faire que ça. Mais si c'est ton premier que c'est autofinancé, c'est déjà pas mal. Tu as un bien qui se paye tout seul, qui est payé par ton locataire. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais malgré tout, on a envie d'aller plus loin, évidemment, de faire mieux que cela, d'avoir 200, 300, 400 euros par mois de cash flow par bien, ce qui est tout à fait, évidemment, possible. Donc, les situations dans lesquelles un investissement ne sera pas rentable ou en tout cas va te faire perdre de l'argent, on va distinguer deux grands cas. Le premier cas, c'est lorsque tu as fait un investissement défiscalisant, type Pinel, Duflot, voilà, peu importe le nom de la loi, mais un investissement défiscalisant. Donc ici, la problématique, tu la connais peut-être. Je t'invite à chercher sur la chaîne, tu tapes Pinel, tu verras, j'ai fait plusieurs vidéos sur la thématique pour expliquer en détail quel était le problème de ce mode d'investissement. C'est que généralement, le bien est vendu trop cher. Voilà, c'est ça le fond du sujet. C'est vendu trop cher par le promoteur et du coup, toi, malgré l'économie d'impôt que tu fais, tu ne vas pas t'y retrouver sur la durée. Donc ça, c'est le premier problème. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est tout simplement que tu as fait un investissement locatif, mais que là aussi, il ne se passe pas comme tu avais prévu, ou en tout cas tu n'étais peut-être pas assez formé, tu n'as peut-être pas vérifié avec assez de précision les calculs, et donc en fait l'opération tu l'as acheté souvent trop cher, c'est 9 fois sur 10 c'est l'origine du problème, et souvent derrière
aussi le reste, c'est que tu ne le loues pas assez cher ou alors que tu as sous-estimé les coûts, les charges d'exploitation. Voilà, donc ça fait partie, c'est les deux grands cas que je retrouve fréquemment. Donc comment est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, on a fait un constat, peu importe finalement l'origine. Maintenant, la question que tu te poses, c'est ok, Mickaël, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu peux me recommander? Alors, il va y avoir le cas que j'évoquais en début de vidéo, si ça te pénalise sur ta capacité d'emprunt, à un moment donné, il y a la solution de la vente qui peut se poser à condition que tu ne perdes pas trop d'argent, à condition que tu arrives à rembourser le capital restant dû à la banque avec la vente, ce qui est parfois pas possible, notamment sur du Pinel, où là tu peux perdre 20 ou 30% par rapport au prix auquel tu l'as acheté. C'est des chiffres que j'ai vus. Il y a même moins 40% des personnes dont le bien a perdu 40% de valeur entre le moment où ils l'ont acheté et aujourd'hui. Pourtant, on est sur un marché qui a plutôt progressé. Mais voilà, c'est pour t'expliquer l'ampleur du problème sur certaines opérations, pas toutes. Il y en a qui sont à peu près intéressantes. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc la revente, c'est une option à poser sur la table. Il faut faire ton calcul. Est-ce que tu ne perds pas trop d'argent? Est-ce que tu arrives à rembourser le capital restant dû à la banque? Ça peut te permettre d'assainir tout simplement la chose. Ça sera pour moi la dernière option, c'est-à-dire si jamais les autres solutions que je vais t'évoquer ne marchent pas. Ensuite, la deuxième option, pour moi, ça va être de s'attaquer au problème. Donc, comme je te le disais, le problème principal, c'est souvent le prix d'achat. Donc ça, tu ne peux pas revenir dessus. Tu ne pourras pas modifier cela. Donc, la marge de manœuvre qu'il te reste, c'est de travailler sur le loyer, d'augmenter le loyer. Donc, comment tu peux augmenter le loyer sur un bien que tu as déjà? Donc, sache que si tu es dans le régime de la loi Pinel, que tu as fait une défiscalisation, tu sais que ce régime t'impose des conditions de location. Donc là, tu es un petit peu coincé. Donc, tant que tu es dans ce régime-là, tu ne pourras pas appliquer ce que je vais te recommander. Donc, si c'est ton cas, tu as deux options. Un, c'est renoncer à la défiscalisation. Mais dans ce cas-là, il faudra que tu rembourses les déductions dont tu as bénéficié depuis le début. Donc encore une fois, c'est un calcul à faire. Ou deux, tout simplement attendre la fin de la période qui a été convenue. Généralement, c'est 9 ans. Attendre la fin de la période pour pouvoir faire ce que tu veux derrière. Voilà. Bon, ceci étant dit, quelles sont les options? Donc augmenter le loyer, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Là, ça dépend du type de bien que tu as. Le truc le plus fréquent à faire, surtout si par exemple c'est du Pinel, c'était louer en nu, ou si tu as un appartement, un petit appartement, un studio, tu vois, classique, c'était louer en nu, tu le passes en meublé. Tu vas pouvoir augmenter le loyer, tu vas pouvoir amortir, ça va t'éviter de générer de l'impôt, et ça c'est une solution simple pour augmenter peut-être de 15, 20, 25% ton loyer selon les cas, selon les configurations. Donc ça peut être intéressant, ça peut parfois suffire à revenir à l'autofinancement ou proche de l'autofinancement. Encore une fois, ça dépend de ce que tu as fait comme opération. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si tu as un bien qui est plus grand ou qui s'y prête, même un studio, ça va être de changer le mode d'exploitation. Donc, si c'était de la location, parce que typiquement, ça va arriver avec de la location nue ou de la location meublée, ici, ça va être de l'exploiter différemment. Donc, si tu as un studio qui n'était pas rentable, tu vas le basculer en location courte durée. Même si tu n'es pas un expert du sujet, tu peux le confier à une conciergerie. Et là, ton rendement peut vraiment augmenter. C'est-à-dire par rapport à ton loyer, tu peux avoir 30-40% de plus net dans ta poche. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour le rendre rentable. Autre option, si ton appartement est plus grand, s'il est plus spacieux, ça va être de le basculer en colocation. Là aussi, tout dépend de la configuration, etc., de l'emplacement, mais tu peux te permettre, si tu avais par exemple un petit T2 ou un grand T2, peut-être de transformer le salon en chambre, d'avoir 2 chambres ou 3 chambres selon les cas, la configuration, et de passer cela en colocation. Là, tu peux arriver entre un appartement nu et un appartement en colocation, parfois à doubler le loyer. Donc là, ça peut rendre ton opération peut-être même bénéficiaire, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Ça peut t'aider à sauver les meubles en tout cas. Et malgré tout, l'inconvénient de cette solution-là, c'est ça va te demander un investissement dans le bien parce qu'il va falloir le meubler, peut-être le rénover un petit peu, tu vois. Donc il va falloir mettre un petit billet sur la table pour pouvoir le rendre rentable. Donc là, encore une fois, c'est un calcul à faire. Est-ce que tu en as la possibilité? Est-ce que tu en vois l'intérêt? Est-ce que tu en as encore l'énergie? Parce que c'est vrai que quand on a fait une mauvaise opération, on y associe quelque chose de négatif, donc on n'a pas forcément envie d'y penser ou de s'en occuper.
Mais je peux t'assurer que j'ai vu des membres qui ont rendu autofinancés des biens qui avant étaient en déficit. Donc c'est tout à fait possible d'améliorer considérablement la situation. Donc voilà pour les grandes options qui s'offrent à toi. Au-delà de ça, bien entendu, je peux évoquer la rénovation, c'est-à-dire le fait de vraiment remodeler un appartement si peut-être il est ancien pour lui redonner un cachet, en plus de combiner cela avec un changement de mode d'exploitation comme je l'ai évoqué. Donc tu vois, il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi dans l'immobilier pour transformer cela. Le tout, comme je te le dis, c'est vraiment d'évaluer si cela te gêne pour réinvestir, c'est quand même le critère principal, et en tout cas d'arbitrer et de pouvoir passer à la suite. Si ça t'intéresse, je te mets un guide dans la description de cette vidéo où je pourrais te donner 10 conseils pratiques pour investir dans l'immobilier. C'est le fruit de mon expérience, tu sais, j'ai plus d'une quarantaine de lots et donc j'ai accumulé pas mal d'expérience sur les bons choix à faire quand on investit dans l'immobilier. Et comme j'ai accompagné des centaines, plusieurs milliers de personnes même d'ailleurs aujourd'hui à investir dans l'immobilier, j'ai vu passer beaucoup de cas aussi, ce qui a élargi le spectre des idées potentielles que j'ai et en tout cas de ce que j'ai mis dans mon accompagnement. Voilà, bref. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, peut-être à partager dans les commentaires les solutions auxquelles tu as pensé pour améliorer un appartement qui n'était pas rentable ou peut-être la situation dans laquelle tu es pour que la communauté puisse peut-être t'apporter aussi des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très bientôt. Salut!